Alors, bienvenue dans cet exercice sur les pronoms relatifs et l'observation. Donc, je vous ai dit en consigne, observez les phrases suivantes. Quelle différence de sens comprenez-vous? Donc, je vous dis que la réponse est dans la vidéo et nous voilà donc dans la vidéo. Et je me suis amusée à faire des phrases qui commençaient toutes par le train. Le train qui, le train qui, le train que, le train dans lequel, le train duquel, le train dont, le train que, le train pour lequel, le train que, le train qui, le train auquel, le train sur lequel, le train à bord duquel, le train à côté duquel, le train le long duquel, le train après lequel, le train qui, le train dans lequel. Je me suis amusée à manipuler ces pronoms relatifs et à vous dire à vous demander vous de lire ces phrases et de voir quelle distinction de sens vous compreniez. Alors on y va, on va éplucher les phrases. Alors la première phrase, le train qui est sur le quai numéro 3 est à destination de Lyon. Donc là, qui, c'est un pronom sujet, parce que c'est le train qui est. Le sujet du verbe être, c'est le train. Donc nos phrases de base, c'était le train sur le quai numéro 3 et le train qui est à destination de Lyon. Le train qui est, pronom relatif sujet. C'est notre train qui est sur le quai numéro 3. Dans la deuxième phrase, le train qui entre en gare vient de Marseille. Même chose, le train, qu'est-ce qui entre en gare? C'est le train. Et donc le train qui entre en gare, qu'est-ce qu'il a comme autre caractéristique? Eh bien, il vient de Marseille. Mais pour ne pas répéter le train, on va utiliser notre pronom relatif qui, sujet. Le train qui entre en gare vient de Marseille. Troisième phrase, le train que je prendrai est un express. Ah, on est passé de qui à que. Et vous vous souvenez de la différence? Qui, c'est le pronom sujet, et que, c'est le pronom complément d'objet. Notre sujet est ici, notre verbe est ici, notre verbe c'est le verbe prendre. Je prendrai. Qu'est-ce qu'il va prendre? C'est pas le train, c'est pas le train prendra un express, non, c'est moi, je prendrai le train. Et ce train a quoi comme caractéristique? C'est un express. Donc on va utiliser le pronom complément, le relatif complément. Le train que je prendrai est un express. Le train dans lequel il monte a l'air à moitié vide. Alors, il monte, on a notre sujet, notre verbe, et il monte où? Dans quoi? Il monte dans un train. Et il monte dans un train, et ce train a l'air à moitié vide. Donc comme il monte dans un train, le train dans lequel il monte a l'air à moitié vide. Le train avec lequel il part est sans arrêt jusqu'à Brest. Il part, notre sujet, notre verbe, il part dans un train et ce train est sans arrêt jusqu'à Brest. Donc il part. Alors voilà, je viens de vous dire il part dans un train parce que là on a le choix, on peut dire il part avec ce train ou il part dans ce train. Donc là on est avec. Donc il part avec ce train et ce train est sans arrêt jusqu'à Brest. Donc on va dire le train avec lequel il part est sans arrêt jusqu'à Brest. Et on peut dire aussi le train dans lequel il part, parce qu'il part dans un train. Les deux formules se trouvent à l'oral, il part dans un train, il part avec un train. Le train duquel elles descendent vient de Nantes. Notre verbe, notre sujet, elles descendent. Elles descendent de quelque chose. La provenance. Elles descendent d'où? Eh bien, elles descendent d'un train. De. Donc, elles descendent d'un train et ce train vient de Nantes. Et alors, on va dire le train duquel elles descendent. Provenance. C'est le complément, pronom complément, et ça note la provenance. Le train duquel elles descendent vient de Nantes. Le train dont je parle est celui de 17h15. Je, sujet, je parle de quoi? Parler de quelque chose. Je parle de quoi? Je parle d'un train et ce train est celui de 17h15. Donc comme je parle de quelque chose, eh bien on va utiliser le pronom dont.
Le train dont je parle est celui de 17h15. Le train que vous attendez à 10 minutes de retard. Vous attendez, sujet, vous attendez quoi? Vous attendez un train. Et ce train a 10 minutes de retard. Donc le train que vous attendez. Hein, vous attendez, ici nous avons notre sujet. Vous attendez quoi? Vous attendez un train. Donc le train, c'est le complément. Alors on va utiliser le pronom complément. Le train que vous attendez à 10 minutes de retard. Le train pour lequel j'ai acheté mes billets est un TGV. Alors j'ai acheté, sujet, moi, je, notre verbe, j'ai acheté. Alors j'ai acheté quoi? J'ai acheté des billets et je les ai achetés pourquoi? Pour, eh bien, pour ce train. Complément. Le train pour lequel j'ai acheté mes billets est un TGV. Le train pour lequel j'ai acheté mes billets est un TGV. Le train que je devais prendre n'a pas... Ah, né. Oh là là, vous avez vu ça? Né. C'est très joli ce que je viens de faire. Attendez. Hop là, vas-y, normalement je peux le... Bon, il faut vraiment que je le change, hein. Bon, je vais le changer, hein, vous avez vu ça? C'est pas le bon verbe. Né, EST, bien sûr, je vais le corriger. Ah là là. Le train que je devais prendre n'est pas encore en gare. Je devais prendre, donc je, sujet, je devais prendre quoi? Ce train-là. Donc c'est un pronom complément. Le train que je devais prendre n'est, EST, le verbe être, pas encore en gare. Alors, le train qui partira dans 10 minutes va à Pau. Ah, donc là on a un sujet. Qu'est-ce qui partira? Le train. Le sujet du verbe, c'est le train. Le train qui partira dans 10 minutes va à Pau. Le train auquel je fais référence est celui du quai numéro 10. Donc je, sujet, je fais référence. Je fais référence à quoi? Je fais référence à un train. Et je fais référence à un train, et ce train est celui qui est sur le quai numéro 10. Donc je fais référence à, faire référence à, donc le train auquel je fais référence. Auquel. Le train sur lequel le mécanicien est monté n'a pas l'air en très bon état. Le train sur lequel le mécanicien est monté, donc le mécanicien, sujet, est monté, le verbe, et le mécanicien est monté sur quoi? Il est monté sur un train. Donc on va dire, donc le train est complément, on va dire donc le train sur lequel le mécanicien est monté n'a pas l'air en très bon état. Le train à bord duquel je me trouve est bondé. Donc je me trouve, je suis le sujet, je me trouve, je suis où? Je suis dans un train, je suis à bord d'un train. Et ce train est bondé, il est plein, il y a beaucoup de gens, bondé, plein à craquer. Donc je me trouve à bord d'un train. Et donc on va dire le train à bord duquel je me trouve est bondé. Le train à côté duquel nous nous trouvons fait un bruit d'enfer, fait beaucoup de bruit. Nous nous trouvons, sujet, le verbe, nous nous trouvons à côté de quoi? Nous nous trouvons à côté d'un train. Et ce train fait du bruit. Donc on va dire le train à côté duquel, parce que c'est à côté de, hein. Donc normalement c'est à côté de lequel. Mais de plus le, en français, ça fait du. Le train à côté duquel nous nous trouvons fait un bruit d'enfer. Le train le long duquel je marche me semble interminable. Je marche, sujet, je marche où? Je marche le long d'un train, qui est très très grand. Je marche le long d'un train. Donc on va dire le train le long, alors c'est la même chose, le train le long de lequel, et on a encore de plus le, ça fait du. Donc le train le long duquel je marche me semble interminable. Le train après lequel nous courons va beaucoup trop vite pour qu'on puisse le rattraper. Donc nous courons, nous sommes les sujets, nous faisons l'action, nous courons après quoi? Eh bien nous courons après un train. Et ce train va trop vite, on ne va pas pouvoir le rattraper.
Donc on va dire le train après lequel nous courons va beaucoup trop vite pour qu'on puisse nous rattraper. Le train qui est annoncé à l'arrivée n'est pas celui que je dois prendre. Donc là, c'est notre sujet. Qu'est-ce qui est annoncé par les haut-parleurs dans les micros de la gare? Eh bien, c'est un train. Le train, et donc ce train-là, ce train qui est annoncé à l'arrivée, en train d'arriver, eh bien, ce n'est pas celui, que je dois prendre. Ce n'est pas le train que je dois prendre. Et donc là, c'est encore... Là, on a le train qui est annoncé, le train est le sujet de notre verbe. Et là, dans la deuxième partie de notre phrase, dans la deuxième proposition, ce n'est pas le train que je dois prendre. Notre sujet, c'est je dois prendre, notre verbe. Je dois prendre quoi? Je dois prendre un train. Donc, c'est pour cela qu'on a le pronom que. Le train qui est annoncé à l'arrivée n'est pas celui que je dois prendre. Le train dans lequel j'ai fait une réservation est un train régional. Donc j'ai une réservation, moi, sujet, mon verbe. Donc j'ai quoi? J'ai une réservation. J'ai une réservation dans quoi? Alors on aurait pu dire aussi pour. Les deux sont possibles. J'ai une réservation dans quoi? Eh bien j'ai fait une réservation dans un train. Donc le train dans lequel j'ai une réservation est un train régional. Et on pouvait aussi dire pour. On aurait aussi pu dire le train pour lequel j'ai une réservation est un train régional. La différence de sens, c'est que quand je dis le train dans lequel j'ai une réservation, c'est vraiment que l'idée que je vais aller dans le train et je vais m'asseoir dans le train sur un siège, sur un fauteuil. Et le train pour lequel j'ai une réservation, c'est l'idée que j'ai réservée de façon globale pour aller prendre ce train. Mais voilà, c'est la petite nuance. Donc voilà pour toutes ces phrases. J'espère que ça vous aide à comprendre les différences d'usage des relatifs. Alors relatif qui, sujet, relatif que, pronom complément, et ensuite les relatifs composés. Donc nous avons lequel, laquelle, mais nous avons dans lequel, avec lequel, duquel, dont, pour lequel, auquel, sur lequel, à bord duquel, à côté duquel, le long duquel, après lequel, dans lequel. Donc tous ces relatifs-là. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aide. J'espère que vous aviez trouvé dans tous les cas. Et je reviens très vite pour vous proposer de nouveaux exercices. À très bientôt.